Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé du Marvel Cinematic Universe dans une vidéo qui lui était entièrement dédiée. Je vous ai mentionné qu'il allait avoir une suite, que j'allais faire une vidéo dessus. En tous les cas, je comptais faire une vidéo dessus et aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, on va voir la suite du MCU, plus précisément la phase 4 du MCU. Parce que oui, il y a déjà des officialités sur la phase 5, mais je vais pas les dire, je vais juste faire ceux sur la phase 4 parce que il y en a quand même déjà pas mal. Et donc forcément, je vais citer les films et les séries dans l'ordre dans lesquels elles sortiront dans l'année, dans les années à suivre. Commençons avec le film Black Widow qui entamera la phase 4 du MCU le 1er mai 2020 et un trailer est prévu pour normalement dans quelques jours, quelques semaines, donc fin novembre, début décembre. Le tournage s'est terminé il y a quelques mois maintenant et je suis hype mais pas plus que ça, enfin je vois pas trop l'utiliser. Après bon, ça reste un film de Marvel, donc forcément ça reste intéressant. Je l'attends quand même avec impatience. Ensuite, c'est un nouveau format qui entre en piste avec les séries dans l'MCU. Oui, dans l'MCU maintenant, il y aura des séries grâce au service de streaming qui vient d'ouvrir ses portes, qui s'appelle Disney+, qui est déjà disponible dans quelques pays, aux Pays-Bas, au Canada, aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis. Il sortira en France le 31 mars 2020. Il y aura des séries Marvel, puisque Marvel appartient à Disney+, et il y en aura pas mal dans la phase 4 et la première à sortir ce sera une dédiée aux Faucons et aux Soldats de l'hiver, donc les deux dans la même série. La série nous en apprendra plus sur le nouveau Captain America, donc le Captain America de Sam Wilson. Normalement, c'est à prendre avec des pincettes parce que rien n'est officiel. Et Anthony Mackie et Sebastian Stan ont fait une story dans laquelle ils étaient sur le tournage il y a quelques semaines. La série est bel et bien en tournage et sortira en automne 2020. Ensuite, on va faire la connaissance de nouveaux personnages qu'on va appeler les Eternals, qui est un groupe de célestes, enfin j'ai pas trop compris, de dieux bizarres. Ceux qui ont lu les comics doivent savoir plus que moi, ce n'est pas mon cas donc je connais pas grand chose sur eux. Mais en tout cas, le film sur eux est en tournage et devrait sortir le 6 novembre 2020. Personnellement, je suis pas trop hype non plus parce que forcément je connais pas encore les persos. Mais c'est vraiment par la suite que je suis hype. Après les Eternals, c'est encore un nouveau personnage qui fait son entrée dans le Marvel Cinematic Universe. Et ce personnage, il s'appelle Shang-Chi. Ce sera Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc on devrait traduire par la légende des 10 anneaux, mais bon bref on s'en fout. On fera la connaissance donc de Shang-Chi qui est un maître de kung-fu, enfin un maître d'arts martiaux, j'ai pas trop compris non plus. Qui devrait être interprété par Simu Liu, un truc ainsi, je pense que je me rappelle de son nom. Apparemment le film serait déjà en tournage, enfin du moins déjà en production. Et sa sortie est prévue pour le 12 février 2021, donc on a encore le temps. Après la hype commence à venir, de nouvelles séries Disney+ vont faire leur apparition. Et là c'est une série sur Loki, voilà une série Disney+ sur Loki est prévue. Elle devrait normalement relater le parcours spatio-temporel qu'a subi Loki après Avengers Endgame, donc après qu'il ait volé le Tesseract. La production de la série a déjà commencé, pour le tournage il faudra encore attendre quelques mois, mais c'est prévu pour printemps 2021. Bon oui, pour les séries Disney+, ils n'ont pas été très précis. Donc je suis super hype par cette série, c'est la série Disney+, dont je suis le plus hype, dans toutes les séries Disney+ qu'il y a. Et c'en est même drôle puisque juste après viendra la série dont je suis le moins hype. C'est une série sur Wanda et sur Vision. Pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout hype par cette série? C'est parce qu'il y a plein de rumeurs sur le contenu de la série dont je ne suis absolument pas fan. Le fait qu'elle se passerait dans les années 50, le fait qu'il y ait un vrai public comme les séries dans les années 50 devant, d'ailleurs la série est déjà en tournage. D'ailleurs super bizarre parce que le personnage de Wanda c'est un personnage que j'adore, dans les persos féminins c'est mon personnage préféré dans le MCU et dans le DCU confondu. Je ne suis pas du tout hype par cette série, j'ai très peur. Elle aussi est prévue comme Loki pour printemps 2021. Cette période sera assez mouvementée en termes de films et de séries pour Elizabeth Olsen. Elle entamera le tournage de Doctor Strange 2, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc le deuxième opus de Doctor Strange. Alors le premier film Doctor Strange on l'a tous kiffé, moi le premier. Donc forcément je suis super hype qu'il y ait un deuxième film, surtout avec Scarlet Witch dedans. Je suis méga hype par ce film. Pourquoi? Parce que Doctor Strange et Scarlet Witch c'est mes deux chouchous du MCU, c'est même peut-être mes deux personnages préférés. Le film devrait sortir le 5 mai 2021 et la production n'a absolument pas encore commencé. Là par contre j'ai super hâte. Ensuite, Sony et Marvel vont collaborer pour nous offrir, je l'espère, un très bon film. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, Sony et Marvel étaient en négociation qui nous ont d'ailleurs fait très peur. Pourquoi? Parce que Marvel a failli perdre officiellement Spider-Man, Sony a failli vraiment enlever Spider-Man du MCU. Spider-Man va être renouvelé pour un troisième et peut-être même quatrième film dans le MCU, et c'est pour ça qu'il y aura un troisième film du Spider-Man dans le MCU qui sera prévu pour le 16 juillet 2021. Ça va être vraiment du très lourd puisque rappelez-vous, à la fin de Spider-Man Far From Home, Mysterio révèle la véritable identité de Spider-Man, ce qui n'a jamais été le cas dans aucun film Spider-Man, que ce soit la trilogie 2002
ou The Amazing Spider-Man en 2014. Il n'a jamais eu ça et c'est pour ça que j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Il y aurait même des rumeurs comme quoi forcément Peter Parker aurait besoin d'avocat, d'un avocat en particulier, et vous savez, dans Marvel il y a un avocat qui est super connu, c'est Matt Murdock, donc Daredevil, et ça aussi, si les rumeurs s'avèrent réelles, mais c'est encore une fois à prendre avec des énormes pincettes, je serai encore plus hype parce que Daredevil, voilà, j'ai vu la série, c'est vraiment super-héros que je kiffe vraiment. Juste après, c'est pas un film, c'est pas une série, c'est un dessin animé que nous proposera Disney+, dans le MCU, qui s'appellera What If. Il fera partie du MCU mais il ne sera pas obligatoire à regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sera des réalités alternatives auxquelles seront confrontés nos super-héros préférés. Donc par exemple Captain America qui aura une armure d'Iron Man, Peggy Carter qui aura le bouclier Captain America, tout ça. Et les doublages, parce que oui ce sont des doublages parce que c'est un dessin animé de What If, ont déjà commencé avec notamment Jeff Goldblum qui a repris son rôle du grand maître et Robert Downey Jr. qui a repris son rôle d'Iron Man. Donc on sait déjà que le grand maître et Iron Man seront là. C'est après encore une série Disney+ est prévue, comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Cette série s'appelle Hawkeye, je sais que ça vous dit quelque chose, évidemment. On ne parle pas du Hawkeye de Clint Barton, mais de sa fille, Kate Bishop, qui deviendra, elle, la future Hawkeye, parce que comme vous savez dans les comics, les super-héros, les Avengers ont des enfants qui bientôt deviendront des Avengers, des Young Avengers finalement. La série est prévue pour automne 2021, donc là encore on a vraiment le temps, on a un an. 2 ans même, qu'est-ce que je dis, 1 an. Et juste après, c'est du très lourd que nous a annoncé Marvel en dernière minute. Je me souviens, j'étais en vacances et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'étais comme un ouf. Et, le 4e opus de la saga Thor, Thor Love and Thunder, sortira en salle le 5 novembre 2021. Et ce sera en fait l'ascension de Jane Foster jusqu'à ce qu'elle ait les pouvoirs de Thor, donc jusqu'à ce qu'elle puisse soulever Mjolnir, puisque dans les comics elle peut soulever Mjolnir et elle devient Mighty Thor. On préférera toujours notre Thor à nous. Quelques semaines après la Comic Con, Marvel et Disney+ ont annoncé 3 séries qui feront leur apparition juste après, donc dans la phase 4, mais on ne sait même pas quand est-ce qu'elles sortiront, on ne sait même pas approximativement. Ce sera une série sur Miss Marvel, une série sur She-Hulk et une série sur Moon Knight, qui sont 3 super-héros assez connus de Marvel qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir dans des films. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était uniquement le contenu de la phase 4, mais il y a déjà des contenus officialisés pour la phase 5, comme notamment Black Panther 2, Captain Marvel 2, Ant-Man 3. Bref, je vous dis à très bientôt. Salut!